Donc, avant d'apprendre à souder des composants des circuits intégrés, par exemple avec plusieurs broches, il faut savoir comment souder des résistances, donc des composants à deux pôles, comme celui-ci. On va souvent retrouver des résistances ou des condensateurs dans ce format-ci. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par la résistance. Donc, la résistance, il faut chauffer premièrement le pad de droit ici pour les droitiers. Ensuite, on va venir appliquer la résistance au bon endroit. On va venir continuer à chauffer avec le pad de droit pour s'assurer que la résistance est bien en place. Et finalement, on va venir faire un dernier petit point de soudure sur le pad de gauche, simplement pour faire le lien électrique. Donc, le premier lien mécanique, on va le faire sur le pad de droite pour les droitiers. Donc, on prend notre fer à souder de la main droite pour les droitiers. On vient mettre légèrement de l'alliage sur notre pad de droit. Donc, tout juste assez pour... comme vous voyez, il y a un petit bain d'étain, juste assez pour pouvoir faire un lien mécanique, donc maintenir la résistance en place. Donc, je vais venir souder ici avec mon fer à souder, je vais venir chauffer mon alliage pour qu'elle soit en fusion et je vais venir accoter ma résistance au bon endroit et je retire mon fer à souder. Et comme ça, vous voyez que la résistance est bien en place, bien centrée et qu'elle est maintenue par le lien mécanique du pad de droit. Par la suite, il suffit simplement de venir faire le petit lien électrique sur le pad de gauche. Étant donné qu'on sait que le pad de droite est bien tenu par un lien électrique et un lien mécanique, il suffit simplement de venir accoter notre fer à souder ici, ajouter un petit peu d'alliage et le tour est joué. Donc, je vais venir rapidement appliquer de la chaleur avec mon fer à souder et appliquer de l'alliage au même moment. Donc, je chauffe, j'applique mon alliage. Et le tour est joué. Donc, comme vous voyez, la soudure d'un composant à deux pôles, donc comme une résistance, un condensateur, une diode, une LED par exemple, c'est très simple. Ça utilise toujours cette même technique. On soude d'un côté, premièrement, le côté droit pour les droitiers, le côté gauche pour les gauchers. On vient placer la résistance en appliquant un peu de chaleur. On applique la résistance, on les retire le fer pour bien solidifier le côté droit ou le côté gauche, tout dépendant de quel côté on est plus à l'aise. Et ensuite, on vient finir de l'autre côté avec un petit lien électrique en étain pour terminer la soudure. Donc maintenant que je vous ai montré comment souder un composant à deux pôles, soit comme une résistance, un condensateur ou n'importe quel composant à deux pôles, on va souder un composant avec plus de broches, donc un circuit intégré complet comme celui-ci, très petit. Mais vous allez voir, on va utiliser le même principe. Donc tout simplement, pour moi qui est droitier, je vais venir souder un pad ici. On va venir placer le composant ici ensuite. On va chauffer le pad pour maintenir le lien mécanique, pour maintenir le composant en place. Et par la suite, on va venir faire un lien de l'autre côté de notre circuit pour s'assurer que le lien mécanique est toujours là. Et finalement, on va souder les autres broches pour maintenir un lien électrique sur chacune des broches. Donc, on met un petit peu le composant de côté. Il faut s'assurer premièrement que le composant nous affiche une patte numéro 1 et que celle-ci est bien alignée avec notre patte numéro 1. Comme sur mon circuit ici, la patte numéro 1 est mentionnée par le petit point blanc que vous voyez au bout de mes pinces. Et pour ce qui est du circuit, vous voyez qu'au même endroit, on va afficher une patte numéro 1. Donc, je vais juste le remettre de ce côté-ci. Vous voyez que la patte numéro 1 est aussi mentionnée par un petit point blanc dans le coin inférieur droit. Donc, on va commencer par ajouter un petit peu d'alliage sur la patte en haut à droite pour commencer la procédure. Donc, ici, je chauffe, j'applique légèrement de l'alliage. Puisque les pads sont très petits, il ne faut pas mettre beaucoup d'alliage, donc très peu, c'est suffisant. Ensuite, avec la main gauche, je prends mes pinces et je viens positionner mon circuit. Je vais chauffer mon alliage qui se trouve sur mon pad et je vais venir placer mon circuit au bon endroit, donc comme ça ici. Lorsque je suis sûr qu'il est au bon endroit, je retire mon fer à souder pour que l'alliage se refroidisse et pour maintenir le circuit en place. Maintenant, à cette étape-ci, le circuit n'est pas parfaitement fixé. Si je peux réussir à le bouger avec mes pinces si je le bouge, donc il va falloir venir fixer ici le coin en bas. Toujours préférable de venir solidifier avec le coin opposé de l'autre côté, donc ce coin ici, pour être sûr qu'on a le maximum de liens mécaniques avant de faire la procédure de souder les autres pattes. Donc, c'est ce que je vais faire.
maintenir le circuit comme ça ici en place et je vais venir simplement appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici à l'opposé. Donc, comme vous voyez, j'ai mis de l'alliage sur cette broche-ci et maintenant, ça me fait un contact électrique, mais aussi un contact mécanique. Mon circuit est bien en place, je ne peux plus le bouger. Ça va me permettre ensuite de finir les soudures sur chacune des broches. Et bien sûr, à cette étape-ci, si le circuit est un petit peu croche, c'est le moment de le replacer puisqu'on a simplement deux broches. En plus, c'est les broches qui sont pivots de notre circuit, donc ça va nous permettre de le replacer facilement en réchauffant bien sûr les pins. Si on souhaite continuer la soudure parce que notre circuit est bien en place, il suffit d'appliquer un petit peu d'alliage sur chacune des broches et s'assurer que le contact électrique se fait très bien sur chacune de ces broches-là. Et voilà, donc maintenant vous avez vu que j'ai mis de l'alliage sur chacune de mes broches et mon circuit est bien en place, bien fixé. Et c'est tout simplement la méthode de faire pour souder un circuit multi-broches. Et comme vous avez vu, on utilise la même technique que ce soit un circuit à 2 broches, que ce soit un circuit à 6 broches. Si on avait un circuit à 30 broches, on utiliserait la même méthode. Toujours s'assurer de bien positionner la première des broches, placer le circuit, que ce soit un lien mécanique, la première des broches, et par la suite, on soude une deuxième broche à l'opposé pour maintenir le lien mécanique. Et par la suite, on s'assure que le circuit est bien encadré dans sa position et on termine par souder toutes les autres broches nécessaires pour faire les liens électriques. Donc maintenant, on va réutiliser ce qu'on a appris pour souder le circuit juste ici. Donc comme vous voyez, les pads fonctionnent, donc le circuit est à sa place comme ça ici. Je vais vous montrer, on va utiliser la même technique qu'on a vue jusqu'à présent pour souder ce composant-ci. Donc, on va commencer par appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici en haut à droite. Ça va nous permettre de maintenir notre composant avec la main opposée tout en plaçant le composant en même temps. Donc, on va appliquer notre fer à souder ici, appliquer un petit peu d'alliage, donc tout juste assez pour maintenir notre composant en place. Donc maintenant, on va venir chauffer le pad et venir placer le composant juste au-dessus pour s'assurer que la première broche est sécurisée et bien en place au bon endroit. Donc il faut maintenir, tant qu'on n'a pas placé notre composant, on maintient notre fer à souder dans la main droite pour chauffer l'alliage. On retire lorsqu'on est certain que notre composant est au bon endroit et on s'assure par la suite qu'effectivement, chacune des broches maintient un contact avec son pad juste en dessous. Cependant, pour des gros composants, plus le composant est gros comme c'est ici, vous allez voir, on va placer notre pince vis-à-vis le composant et celui-ci va bouger. Donc, celui-ci est très sensible puisqu'il y a un pivot sur la broche qu'on vient de souder. Donc, étant donné que c'est la seule broche qu'on a soudée, vous voyez que ça fait un effet de pivot. Donc, il faut être très minutieux avec un composant comme celui-ci pour ne pas faire briser ou une fissure interne au niveau de la broche qu'on a déjà soudée. Donc, on s'assure de bien placer le circuit et on va venir positionner un petit peu d'alliage ici sur la broche à l'opposé pour sécuriser le composant. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais placer mon fer à souder sur la broche ici en dessous, donc tout juste ici. Et je vais venir appliquer un petit peu d'alliage. Juste assez. Comme vous voyez, je n'ai pas mis la bulle d'étain parce que sinon, ça ferait une bulle qui viendrait faire un pont entre mes deux broches vu que c'est très petit. Donc maintenant, on peut voir que le circuit est très stable, donc je ne peux pas le bouger avec mes pinces. Donc je sais que ma soudure est faite. Cependant, je vais devoir souder mes autres pads ici pour m'assurer que tous mes liens électriques sont faits correctement. Donc, encore une fois, le truc qu'on va faire, ça va être d'appliquer notre fer à souder en premier sur les pads. Et vous allez voir un petit peu d'étain qu'on applique et tout simplement, on laisse tout ça comme ça. Ensuite, on fait la deuxième broche. Comme vous voyez, j'avais déjà de l'alliage sur mon fer à souder, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez que la simple petite goutte d'alliage que j'avais sur mon fer à souder était suffisante puisque la broche est tellement petite qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'alliage. Celle-ci aussi, cependant, je vais en rajouter un petit peu pour faciliter la suture.
Donc, pour m'assurer que le contact électrique est bien fait. Donc, vous voyez maintenant, les soudures sont très très belles et on a mis suffisamment d'étain. Si on met trop d'étain, ce qui arrive, c'est que ça va faire des ponts comme ça ici et ça peut être dommageable puisque là, on a un lien électrique entre deux pattes. On va régler ce problème-là soit en réappliquant de la chaleur et notre fer à souder. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir utiliser la tresse à dessouder pour retirer l'alliage excédentaire. Ce que je vais faire, c'est utiliser la tresse comme vous allez voir présentement. J'applique ma tresse vis-à-vis ma soudure. J'applique mon fer à souder par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est appliquer un petit peu d'alliage. Tout simplement, juste un petit peu d'alliage pour aider à faire chauffer ma tresse pour venir absorber l'étain qui a été pris entre les deux broches. Donc, il ne faut pas mettre trop d'alliage.